milieu de nous ce soir. Amen. Je serai seulement dans... Ce soir, je ne parlerai que de Paul, de son appel. Et je vais m'entretenir avec vous sur 3 dimensions dans l'appel. Il y a l'appel au salut. 2, il y a l'appel au ministère. 3, il y a le rappel. Amen. Il y a 3 phases très importantes dans la vie. Il y a l'appel au salut, l'appel qu'il a prêché. Il était tellement dangereux que c'était difficile de l'approcher de peur de mourir. C'est alors que Jésus-Christ lui-même s'est donné la peine d'aller chercher Paul. Et il a appelé Paul. Il lui a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et quelque chose de bizarre, c'est que Paul répond directement à Christ, l'appelant Seigneur. Amen. Hein? Directement, il appelle Seigneur. Paul n'a pas fait une prière d'acceptation comme la plupart d'entre nous. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Il a eu la révélation que Jésus-Christ était Seigneur et il a été sauvé. Amen. Bien-aimé, le premier pas avec Dieu, c'est l'appel au salut. Lorsque Dieu appelle un homme, il ne l'appelle pas d'abord à le servir. Il n'appelle pas d'abord à être béni. Il appelle d'abord au salut, à recevoir la vie éternelle. Amen. Avant que Paul ne reçoive la révélation des épîtres, ne reçoive l'onction pour faire des miracles et des prodiges, de prêcher la parole avec puissance, la première chose, il devait reconnaître la seigneurie de Jésus. C'est le premier pas dans ta vie. Plusieurs aujourd'hui dans notre pays veulent servir Dieu. Les gens servent Dieu tout en étant des païens. Ils peuvent faire des années même dans l'église, ce sont des païens et ils pensent qu'ils vont hériter le royaume des cieux parce qu'ils ont servi Dieu. Non. Le premier appel, c'est l'appel qui sauve. Le deuxième appel récompense. L'appel au salut te sauve et l'appel au service te récompense. Mais pour être récompensé, il faut exister. Et tant qu'un homme n'a pas répondu à l'appel au salut, il n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ça fait que tout ce que tu feras pour Dieu est un bénévolat si tu n'as pas encore reçu l'appel au salut. Es-tu sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Bien-aimé, être sauvé, ce n'est pas venir à l'église. Aujourd'hui, nous pensons que être sauvé, c'est aller à l'église. C'est pourquoi lorsque nous posons des questions aux gens, est-ce que tu es sauvé? Je prie à la compassion. Je prie tel endroit. Non, l'appartenance à une église n'est pas source de salut. C'est la révélation de la seigneurie de Jésus. Écoute ceci. Plusieurs personnes s'approchent de Jésus-Christ comme le sauveur. Être attaché à Christ le sauveur fait de lui celui seulement qui t'accorde des choses que tu veux. Mais lorsque tu reçois la révélation qu'il est Seigneur, alors tu abandonnes tes péchés et tu lui donnes ta vie. Paul n'a pas commencé par Jésus sauveur, il a commencé par Jésus Seigneur. Et celui qui opère dans Jésus Seigneur, opère facilement dans Jésus sauveur. Parce que la seigneurie de Christ est plus difficile que son salut. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Paul se soumet au Seigneur. Mais dans le Seigneur est contenu le Sauveur. Car c'est le Sauveur qui lui apparaît, mais il lui révèle qu'il est son Seigneur. Et Paul tombe de son cheval. Tu ne peux te donner à Christ en étant sur ton cheval. Ton cheval, c'est ton péché. Ton cheval, c'est ton incrédulité. Ton cheval, c'est ta vie d'iniquité. Ton cheval, c'est ton orgueil. Et des fois même, ton orgueil spirituel qui t'empêche d'être sauvé. L'homme fort, l'homme qui persécutait tout le monde, tombe de son cheval et la Bible nous dit, il a perdu la vue. Pourquoi? Lorsque Dieu te sauve, il ferme tes yeux pour les ouvrir. Quand tu viens à Christ, il fermera tes yeux afin de les ouvrir. La manière dont tu considérais le monde va changer. Ta vision changera. C'est parmi les signes même de la nouvelle naissance, devenir aveugle pour voir. Si tu continues à voir le monde tel que tu le voyais avant, tu n'es pas né de nouveau. Toute personne qui a rencontré Christ est devenue aveugle pour voir. Ta manière de concevoir l'argent change, de concevoir la vie change. Ta manière de te diriger toi-même change. Il te ferme les yeux et puis les ouvre pour te diriger. Le grand Paul est tombé de son cheval et le grand Paul a commencé à appeler le Seigneur qu'il combattait, le Jésus qu'il combattait Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, que tu es sauvé si tu continues à combattre ce que tu combattais avant. Tu combattais Christ par ta manière de vivre.
tu combattais Christ par ta manière de parler, d'agir, et tu dis que tu l'as rencontré et tu continues à le combattre. Non, quiconque a rencontré Christ a cessé le feu. Alléluia. L'appel au salut. Mes frères et sœurs, arrêtez de servir Dieu si vous n'êtes pas sauvés. Vous perdez votre temps. Alléluia. Arrêtez, même vos offrandes, vos dîmes, tout cela ne vous sauvera pas. Soyez d'abord sauvés et puis servez ensuite. Amen. Ne cherche pas à servir un Dieu que tu ne connais pas. Tu vas le combattre pensant le servir. C'est ce qui est arrivé à Paul. Il combattait Jésus pensant servir Jésus. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'église de notre pays, des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau, des prédicateurs inconvertis. Pourquoi? Ils sont venus à l'église sans être sauvés et ils ont reçu le deuxième appel. Le premier pas vers Dieu, c'est être sauvé. Et quand tu es sauvé, tu as la nature de Dieu qui te donne la capacité de le servir. Car tu ne peux servir un Dieu en qui tu n'as pas cru. Et mes frères et sœurs, lorsque je parle de croire, je ne parle pas d'une récitation mentale, rationnelle de ta foi. Tu as cru en Jésus, j'ai cru en Jésus, il est mort, il est ressuscité. Une confession qui ne te transforme pas n'est pas une révélation. C'est lorsque c'est que tu confesses et te transformes que c'est une révélation. Lorsque Paul a reçu la révélation de Jésus Seigneur, il a arrêté de le combattre et il a accepté de mourir pour lui. Mes frères et sœurs, le premier appel, c'est l'appel au salut. Lorsque Dieu vient dans la vie d'un homme, il le trouve dans le trou du péché, condamné à aller en enfer. Et la première chose qu'il te demande, ce n'est pas de le servir, c'est de croire en lui pour ton salut. Et si tu crois en lui, il te pardonne tous tes péchés. Donnez-moi la main, je veux vous parler. L'homme est tellement rancunieux qu'il n'arrive pas à croire au pardon de Dieu. De sorte que je suis là, je peux me souvenir de ce que quelqu'un m'a fait il y a 20 ans. Ce n'est pas que j'ai de la haine pour lui, mais ma mémoire me permet de me souvenir que quelqu'un m'a fait du mal il y a 20 ans. Et étant donné que nous sommes capables de nous souvenir du mal qu'on nous fait, nous sommes souvent incapables de croire que Dieu pardonne. Dieu pardonne, Dieu oublie, Dieu efface. Alléluia. Lorsque tu reçois le salut, tu reçois le pardon de Dieu. Lorsque tu reçois le salut, tu reçois la sainteté de Dieu. Lorsque tu reçois le salut, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit. Tu ne recevras pas, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le salut, ton nom est écrit dans le livre de vie. Lorsque tu reçois le salut, tu deviens héritier de Dieu, co-héritier de Christ, gens de la maison de Dieu. Tu deviens fils de Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et dis-moi comment. Dis-moi comment. Gratuitement. Vous savez pourquoi le salut est gratuit? C'est parce qu'il coûte trop cher que tu ne peux l'acheter. C'est comme si mon iPad là, dedans il y a des choses, si tu en reçois la révélation, ça change ta vie. Mais ça coûte $1 milliard. Maintenant je sais que tu es pauvre et tu ne peux pas acheter. Mais moi je t'aime. Alors je dis ça va, je t'offre ça. Je ne t'offre pas parce que ça coûte pas cher ou parce que tu mérites. Je t'offre parce que tu es incapable d'acheter. C'est pourquoi le salut c'est par grâce. Pas parce que c'est rien. Parce que c'est trop cher. C'est pourquoi Dieu a offert le salut. Alléluia. Le salut est offert parce qu'il est trop cher. Si Dieu voulait vendre le salut, même le milliardaire des milliardaires n'allait pas acheter le salut. Donne-moi la main que je te parle. Écoutez ceci. Rien qu'un peu de coltan, dites coltan. Un peu de coltan comme ça peut coûter beaucoup d'argent. Maintenant, une goutte du sang de Jésus peut coûter combien? Rien qu'une goutte. Il y a des petits diamants seulement comme ça. Ça coûte des millions. Maintenant, une goutte du sang du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Une goutte. C'est pourquoi pour être sauvé, tu dois croire. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas acheter. Donne-moi la main. Certains, vous n'arrivez pas à être sauvés parce que vous pensez que vous devez acheter. C'est pourquoi vous dites, oh Nzambe, naroya lelote, nazana numutumabe, zelana bongo la motema yango naroya. Non, 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 non. Tu dois venir comme tu es, mais ne pas rester comme tu es. Tu dois venir comme tu es, mais ne pas rester comme tu es. Si tu te changes d'abord avant de venir à Christ, maintenant il sera jaloux parce que tu as fait son travail à moitié. Venez tel que vous êtes. Venez dans votre saleté afin de révéler la puissance du savon. Lorsqu'on veut faire la publicité d'un savon, on cherche un vêtement sale.
Et toi, tu seras la démonstration de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Tu seras la démonstration de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Ne dis pas je changerai et puis je viendrai. Viens comme tu es. Et voyez la profondeur de l'amour de Dieu. Il prend qui? Paul. Paul qui a tué Étienne, qui a participé à la mort d'Étienne. Et ce tueur, frère, aux autres distraire le moi kuna kende kuna frère. Amen. Hein? Frère, bima wanoyo kahate. Comment que tu l'aimes là-bas, tout bongo? Baïla kiotin. Alléluia. Tala yangaï place à Zalia Fandi. Amen. Permettez-moi d'éduquer, hein, c'est ma maison. Alléluia. Kalasko kimisinga matea. Donne-moi la main, je vais reprêcher. Je disais ceci. Lorsque Paul vient, Paul est un tueur. Il a participé à la mort d'Étienne. Mais le tueur est devenu apôtre. Comment ça? Parce que Jésus n'est pas rancunier. Il est capable de révéler le petit péché. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Tu as déjà tué quelqu'un? Et si tu as tué, tu étais sorcier, ce n'est pas grave. Si tu crois, tu seras sauvé. Je dis, si tu crois, tu seras pardonné. Si tu crois, tu seras sauvé. L'église doit réentendre des messages sur la transformation des vies. Parce que nous ne croyons plus que les gens changent. Oui, les chrétiens ne croient pas. Nous prêchons, mais nous ne croyons plus que la Bible peut changer quelqu'un. Si je me tiens ici et je vous dis, mes frères, moi avant, j'étais. Vous allez voir comment vous allez retenir ce que j'étais comme si je le suis. Si je vous dis, moi j'ai volé les iPads, quand j'entrais dans les églises, j'ai volé les iPads, tout le monde va cacher son iPad, vrai ou faux? Mais j'ai dit j'étais. C'est pourquoi même lorsque Paul est venu parmi les disciples, ils ont eu peur de le recevoir. Il fallait qu'il y ait quelqu'un, Ananias, pour l'introduire. Et que Dieu nous donne une génération d'Ananias, des hommes qui introduisent ceux qui ont été réellement transformés par la parole. Si nous arrêtons de croire que Dieu transforme les gens, avant, au début des églises, les sœurs venaient comme ça. Témoignage, j'étais prostituée, j'ai connu 10 hommes. Oh, gloire à Dieu. Et puis un frère l'épouse. Mais ça la marasoso. Okobala. Bakoya. Osala ki rendengo loba ki kenza ma chanja ki fallait bomba. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas ça l'église. L'église doit croire que les gens changent. Que les gens peuvent être transformés par la parole de Dieu. Sinon nous sommes dans le légalisme. Nous sommes dans la loi. Et la loi ne sauve pas. Le premier pas vers Dieu, c'est recevoir sa main afin qu'il te sauve, pas le servir d'abord. Les gens aiment servir Dieu pour fuir son salut. Marthe a fui le salut que Christ donnait par la parole dans la cuisine. En train de faire beaucoup de choses pour Dieu, afin de ne pas entendre la parole. Ce qui arrive des fois dans les églises. Les gens s'occupent à faire plein de choses pour ne pas écouter la parole, pour ne pas être sauvé, mais vous aimez lui donner de la nourriture. Comment vas-tu faire la cuisine pour quelqu'un que tu ne connais pas? Ok, nous lambelanga. Et mon gars, il y a bloqué mon gâté. Yo lamba, o lamba ni. Ce mutaza diabétique, c'est zo lamba. C'est pourquoi tu sers Dieu mal. Tu le sers mal, tu ne le connais pas. Toi, tu penses que l'église, on vient se faire voir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sauvé. Tu penses qu'ici, c'est le concert des Fali. Tu vois ton problème? Tu penses que nous sommes dans un concert d'un musicien parce que tu n'as pas eu le temps de connaître. C'est pourquoi tu veux servir comme si tu es dans un concert. C'est pourquoi tu as des jalousies, des rivalités dans l'œuvre de Dieu parce que toi tu penses que la guerre a continué. Alors qu'en Christ, nous travaillons en équipe, mais comme tu ne le connais pas, tu vas mal le servir. Pour bien servir, tu dois connaître. Pour connaître, tu dois être sauvé. C'est pourquoi, quiconque n'est pas sauvé, sortez des départements, quittez les départements, asseyez-vous. Vaut mieux avoir un seul ouvrier dans l'église qu'avoir 10 ouvriers qui ne sont pas nés de nouveau. Vous allez amener la chair dans l'église, le monde dans l'église, les démons dans l'église. Le premier pas, c'est le salut. Mais Paul n'est pas resté au niveau du salut. Paul a avancé. Il est arrivé au niveau de l'appel. Et son appel est caché même dans son salut. Lorsqu'on le sauve, la Bible dit ceci. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Dites ce que tu dois faire.
ce que tu dois faire vient après que tu aies dit Seigneur. Il ne peut te dire ce que tu dois faire si tu n'as pas dit Seigneur. Ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait témoigner Jésus-Christ aux Juifs. Alléluia. Il devait témoigner Jésus-Christ aux nations. Il devait défendre la doctrine. Il devait recevoir des révélations de Christ comme jamais personne auparavant. Il devait écrire des épîtres. Il devait devenir le plus grand écrivain du Nouveau Testament. Il devait faire des miracles et des prodiges. Il devait démontrer Christ devant les rois, les hommes sages. Il devait devenir l'un des plus grands apôtres de Jésus-Christ, mais après avoir reçu la révélation que Jésus est Seigneur. Après que Dieu t'ait sauvé, il te révèle ton appel. Pourquoi? Parce que après ton salut, tu n'es pas enlevé. Donc tu dois faire quelque chose en attendant. Frère, si après ton salut, tu n'entres pas dans ton appel, tu es une perte de temps. Il faut que Dieu te tue, tu vas au ciel. Que faites-vous après votre salut? Que faites-vous? Que faites-vous? Avez-vous déjà découvert pourquoi vous existez? Avez-vous découvert pourquoi après votre salut, vous n'êtes pas mort et vous n'êtes pas enlevé? Là, je suis en train de faire ce que je dois faire. Parce que Christ, après mon salut, m'a appelé à enseigner sa parole. Mais toi, tu fais quoi? Tu es un consommateur spirituel. Savez-vous pourquoi vous existez? Savez-vous pourquoi vous n'êtes pas mort? Savez-vous? Certains, c'est vrai, sont appelés au ministère de la parole, étant enseignants, docteurs, évangélistes, prophètes, apôtres. Mais d'autres, tu es appelé à chanter. D'autres, tu es appelé à être un partenaire financier. D'autres, tu es appelé à prendre soin des orphelines, des veuves. Tu dois savoir pourquoi, c'est que tu dois faire. Pourquoi? C'est que tu dois faire détermine ta récompense au ciel. Celui qui est sauvé, mais qui ne répond pas à l'appel au service, est sauvé sans récompense. Et sachez, il y a des gens qui iront au ciel, mais sans aucune récompense. Ils auront seulement le salut, mais ils n'ont rien d'autre. Que faites-vous? Pendant que les autres servent Dieu, vous les regardez, vous critiquez, vous les regardez, vous critiquez. Mais toi-même, tu ne gagnes pas les âmes, tu n'intercèdes pas, tu n'adores pas, tu ne donnes pas l'argent, tu ne fais rien, rien. Tu ne balayes même pas l'église, tu ne laves même pas les toilettes, tu ne mets même pas les fleurs, tu ne fais rien. Toi, tu t'assieds seulement et tu dis Amen. Tout chrétien est appelé à faire quelque chose. Regardez même les ongles. Quand tu as coupé tous tes ongles et que tu as envie de te gratter, n'est-ce pas que tu regrettes l'ongle? Atamanza kezantina kokwanza. Regarde, tu vois ce que tu as là. Les sourcils, tu peux croire que ça sert à rien. Ça sert à quelque chose. Quand tu transpires, que ça arrête la transpiration pour que tu n'aies pas des problèmes avec ton œil. Dieu les a créés pour la beauté, mais c'est aussi utile. Regarde ton nez. Tu sais pourquoi ton nez regarde en bas et pas en haut? C'est l'utilité. Parce que si ton nez regarde en haut, s'il n'y a pluie, tu vas te noyer dans la pluie. Imagine qu'on a des nez qui tournent vers le haut. Qu'est-ce qui va se faire? Chaque fois qu'il y aura la pluie, on va mettre ça. Pourquoi? Parce que tu vas te noyer, mais tu es debout. Vous voyez, tout est utile. Dis à ton voisin, tout est utile. Ainsi, dans l'église, il ne peut pas avoir quelqu'un qui ne fait rien. Tout ce que Dieu a créé, vérifié, tout a un but. Tout a un but. Un jour, j'étais en train de discuter avec mon fils sur le fait d'avoir un seul œil. Il dit, papa, pourquoi Dieu a donné aux hommes 2 œils? J'avais jamais réfléchi sur ça. Pourquoi on a 2 et pas un gros ici? D'abord, ce n'est pas beau. Ça fait peur. Être monooculaire, quelque chose qu'on dit comme ça. Alors, avec lui, on a fait un examen. C'est-à-dire que le fait d'avoir des yeux te permet, même si tu regardes là, tu peux regarder par ici. Et là, tu n'as pas besoin de bouger la tête. Rien que faire ça, je regarde. Je regarde. Mais si j'ai un gros seul, je vais faire comme ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Dieu a mis 2 yeux, malgré qu'un seul peut voir, il met 2, afin que tu puisses regarder à gauche. Alléluia. Et cela nous empêche d'avoir des accidents. Maintenant, toi, tu dis à l'église, tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Tu dois faire quelque chose. Si tu ne sais pas prêcher, balaye, chante, donne l'argent. Fais quelque chose. Va dans les hôpitaux, prie pour les malades. Amen. Hein? Donne l'argent, fais sortir les gens des hôpitaux. Mais au moins que tu puisses dire que tu fais quelque chose. Et comment tu peux découvrir ton appel? Ton appel, c'est la chose que tu fais le plus aisément, sans forcer. Vous voyez, parler pour moi, je ne force pas. Amen. Hein? Ça vient seulement. Même si je me réveille comme ça, tu dis parle, je vais parler. Pourquoi? C'est mon appel. Amen. Hein? C'est la chose que j'ai en moi.
Lorsque tu es diesel, tu es diesel. Lorsque tu es essence, tu es essence. Tu dois découvrir ce que tu fais naturellement, aisément. La deuxième chose qui te permet de connaître ton appel, c'est le fardeau que tu as. Quand tu vois les malades, tu es en colère. Il se peut que tu as appelé à guérir les malades. Ou tu as appelé à devenir un médecin. Quand tu vois l'injustice autour de toi, ça t'énerve. Il se peut que tu dois devenir soit un avocat ou un magistrat, ou tu dois être un chef. Qu'est-ce qui t'énerve? Même quand tu viens à l'église, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça. Les choses qui t'énervent révèlent ce que tu dois changer. Et sachez mes frères, si vous recevez l'appel au salut, mais vous n'entrez pas plus loin, vous n'êtes pas utile. Tu es seulement sauvé pour toi. Paul reçoit l'appel au salut et il accepte cet appel, mais il va plus loin. Et si Paul n'était pas allé plus loin, aujourd'hui nous ne serons pas là. Nous n'aurons pas les épîtres de Paul, Corinthe, Éphèse, Romains, tout ça, nous n'aurons pas. Quel serait le petit Nouveau Testament que nous aurons eu si Paul n'avait pas répondu à son appel? Lorsque tu ne réponds pas à ton appel, tu empêches les autres de profiter de toi. Car Dieu veut que tu répondes à l'appel au service afin que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Mais tu dois commencer par l'appel au salut. Mais n'aie pas à t'arrêter à l'appel du salut. Tu dois prier Dieu. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je fais au Congo? Pourquoi je suis là? Le jour que tu commences à découvrir ce à quoi Dieu t'appelle sur la terre, tu vas remarquer ceci dans ta vie, la concentration. Dites concentration. Tu ne vas plus perdre ton temps. Tu auras des journées bien calculées. Tu n'auras pas le temps d'être dans des bêtises, dans des futilités, parce que tu as tellement un focus qui te concentre et qui t'amène à courir. Tu es au courant de tout ce qui se passe dans le monde parce que tu n'es pas concentré et tu n'as pas une direction. C'est pourquoi vous devez prier et chercher à connaître pourquoi vous existez. Qu'est-ce que vous faites? Après ton salut, il y a un autre appel, l'appel au service. Mais ce n'est pas le dernier appel. Le grand Paul, alors qu'il est en train de servir Dieu et qu'il arrive à la fin de sa vie, il écrit une lettre à Timothée, son fils spirituel. Il lui dit: mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Timothée a déjà l'appel au salut, maintenant il a l'appel au ministère d'évangéliste, et Paul l'exhorte par rapport à cet appel d'évangéliste, afin qu'il puisse bien remplir son ministère. Mais il dit maintenant, parlant de lui, il dit: car pour moi, je sers déjà de libation. Libation, c'est l'eau qu'on jette sur un sacrifice. Et le sacrifice, c'est Jésus, qui est déjà mort, ressuscité. Et il dit: maintenant, je vais être la libation, c'est-à-dire l'eau qui accompagne le sacrifice. Je vais être sacrifié avec le grand sacrifice. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il est en train de donner un compte rendu de son ministère. Et il dit: désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Première étape, l'appel au salut. Après, l'appel au service. Mais sachez, ce n'est pas le dernier appel. Il y a le troisième appel que j'appelle un rappel. L'appel à la mort. Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Là, il est sauvé. Après, il fait un jeûne de 3 jours. Ses yeux s'ouvrent. Il commence à discuter la parole. Il reçoit des révélations. Il enseigne. Il prêche. Il fait des miracles. Il écrit des épîtres. Mais il dit: je suis en train de tendre vers la fin. Et il voit déjà de l'autre côté la couronne qui lui est réservée. Et il n'en parle pas avec tristesse. Il en parle avec joie. Parce qu'il sait qu'après l'appel, il y a le rappel. Si j'appelle cette sœur, je dis: ma sœur, va là-bas. Après, elle doit revenir me rendre compte de ce qu'elle a fait. Et lorsque Dieu t'envoie, il va te rappeler pour que tu rendes compte. Bien-aimé, bientôt Dieu va te rappeler. Soit par la mort, soit par l'enlèvement. Soyez conscients de cela. Nous allons tous mourir si Jésus-Christ tarde. Il y a un appel qui t'attend, l'appel de la mort. C'est un rendez-vous, même si tu fais quoi? Si la mort doit arriver, elle arrivera. Même si tu te caches dans un bunker, la mort arrivera. Dieu va te rappeler un jour. Et il va te tenir devant lui. Et il va te dire: qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Et Paul, voyons la fin, il dit quoi? Que la couronne de justice lui est réservée. Pourquoi? Il a gardé la foi. C'est bien d'être sauvé aujourd'hui. Et c'est bien de servir Dieu.
mais vous devez garder la foi. Si tu perds la foi, tu perds la récompense. Si tu perds la foi, tu perds tout. Vous devez persévérer jusqu'au bout. Ne soyez pas des chrétiens d'un temps. Frère, aujourd'hui, ça fait plus de combien? 27 ans, je ne sais même plus, je suis chrétien depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai quel âge? Ça fait des années, amen, hein, des années que je suis dans les choses de Dieu. J'ai vu des gens commencer à abandonner. J'ai vu des gens zélés et puis abandonner. J'ai vu des gens dire, j'ai vu Jésus, mais demain ils abandonnent. J'ai vu des gens zélés à l'église, servir Dieu, mais qui sont devenus des païens. Ils ont perdu. Et quand ils vont vivre le rappel, ils vont être rappelés vides, ils n'ont rien. Et certains seront jetés en enfer et d'autres perdront leur récompense. Vas-tu aller jusqu'au bout? Le jour de ta mort, ce sera un jour de joie pour toi ou un jour de jugement. Paul, lorsqu'il voyait sa mort, parce qu'il était en prison en train d'écrire à Timothée, et il attendait la mort, et vous savez comment Paul est mort? Le grand Paul, l'homme de miracles et de prodiges, qui mordu par un serpent peut le jeter dans le feu. Le jour qu'il fallait qu'il meure, les anges ont laissé les hommes le tuer. On lui a coupé la tête. Paul, on a coupé la tête de Paul. Où étaient les anges de Paul quand on a coupé la tête de Paul? Où étaient ces anges? Ces anges étaient là et disaient, coupez la tête, enlevez-la, coupez cette tête, il doit rentrer. Le jour que la fin de ta vie va arriver, que vas-tu présenter à Dieu? Est-ce que vous êtes en train de travailler en pensant à cela, que bientôt vous serez rappelé? Vous perdez vos journées à ne rien faire, à ne rien faire, à ne rien faire, à ne rien faire. Vous êtes en train de perdre votre couronne devant Dieu. Maximisez le temps que Dieu vous a donné, car les jours sont mauvais. Gagnez les âmes, priez, intercédez, faites du bien aux gens, donnez de l'amour aux gens. Et le jour où tu dois mourir, tu n'as pas peur de mourir, parce que tu sais que tu as transféré ta richesse de l'autre côté. Aujourd'hui, tu es venu à l'église main vide, tu n'as même pas d'offrande, alors que c'est une occasion d'avoir une couronne au ciel. Nous ne savons pas maximiser le temps que Dieu nous donne sur la terre. Et certains même vivent comme s'ils ne mourront pas. Oh frère, tu mourras, tu mourras, tu mourras. Des hommes plus saints que toi sont morts. Ils craignaient Dieu plus que toi, ils sont morts. On a coupé la tête de Paul. Il n'était pas maudit. Ce n'était pas l'esprit de mort. C'était d'ailleurs l'esprit de vie éternelle. Pendant qu'on lui coupait la tête, l'ange Gabriel pouvait être là. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'était le jour du rappel. Le jour où on te rappelle, tu pars. Et quiconque sert Dieu, dans la sainteté et dans la foi, il n'a pas peur de la mort. Bien aimé, moi, je n'ai pas peur de la mort. Je refuse seulement de mourir avant le temps de Dieu. Point barre. Mais mourir, ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ato kimyango. Ato boyango. Si tu as peur de mourir, tu ne te prépareras pas. Mais si tu acceptes que ça peut venir, tu te prépareras tous les jours. Dieu va te rappeler. Certains seront rappelés par une maladie. Et on prie pour toi, on prie, tu ne guéris pas et puis Dieu te prend. D'autres, ce sera un accident. D'autres, ils vont mourir dans leur sommeil. Certains mourront dans leur vieillesse, d'autres mourront jeunes. Mais le temps où tu pars, ce n'est pas ça le vrai problème. Mais où vas-tu après tout cela? Et sachez que dans le rappel, il n'y a que deux endroits. Soit le ciel, soit l'enfer. Mes frères, le ciel existe et l'enfer existe. Après la mort d'un homme, il n'y a pas le purgatoire. Il n'y a pas un lieu intermédiaire entre le ciel et l'enfer. Ça, ce sont des faussetés qu'on nous a enseignées quand on était des enfants. Si tu meurs, soit tu finis dans la présence de Dieu, soit tu finis dans le feu éternel. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ et qui l'ont servi, connaîtront ce qu'on appelle avant les noces de l'agneau, le tribunal de Christ, un tribunal de récompense, où Dieu me récompensera d'être venu ici à Bumbu, prêcher la parole de tout mon cœur, et Dieu me récompensera pour cela. Oui, pendant que je suis en train de prêcher ici, Dieu est en train d'écrire. Il a prêché hier où? Il a prêché hier à Mariano. Et aujourd'hui, il prêche où? Il prêche aujourd'hui à Bumbu. Demain, il va prêcher encore où? Il va prêcher ceci. Est-ce qu'il a dit la vérité? Il a dit la vérité. Oui, ajoutez-lui des points. 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 Et toi, qu'est-ce que Dieu te donnera aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il te donnera aujourd'hui?
vous rendrez compte du souffle qu'il vous a donné. Vous rendrez compte du potentiel qu'il vous a donné, du talent que Dieu vous a donné. Vous rendrez compte. Certains ici, vous avez des talents excessifs, des grâces exceptionnelles, mais vous n'en faites rien. Et vous n'en faites rien. Au dernier jour, Dieu te demandera des comptes. Il va te rappeler. Et si la mort ne vient pas, l'enlèvement va venir. Nous sommes en train de parler dans notre église ces derniers temps sur les signes des temps de la fin. Et je vous assure, Jésus-Christ revient bientôt. On vient de m'envoyer sur Internet un frère qui est à Liège. Il m'a envoyé une vidéo parlant des signes de temps de la fin, des choses qui se passent aujourd'hui. Mes frères, je vous assure que Jésus revient. Jésus revient. Et l'enlèvement sera un rappel pour ceux qui marchent avec Dieu. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Alors que je parle là, mon frère, il peut se faire que maintenant, l'enlèvement arrive. Et pour toutes les personnes qui ont gardé la foi, ce sera le jour le plus heureux de leur vie. Marchez tous les jours dans la sainteté, dans la pureté. Après votre salut, après le ministère, n'oubliez pas, il y aura l'enlèvement ou la mort. Soyez tout le temps prêts. Vous savez, quelle était la force des apôtres Paul, de Pierre et tous les autres? Ils étaient différents des serviteurs d'aujourd'hui, qui vivent comme si tout est éternel, comme si les choses d'église vont continuer. Eux, ils avaient tout le temps conscience de l'éternité. Alors qu'ils étaient dans l'onction, la puissance des miracles extraordinaires, ils parlaient plus de l'éternité, plus que la vie présente. C'est pourquoi ils ont conservé la sainteté jusqu'au bout. Si tu veux servir Dieu comme il se doit, n'oublie jamais l'éternité. Pendant que je prêche ici, j'ai conscience de la présence de Jésus ici, de la présence du Saint-Esprit ici. J'ai conscience qu'il y a une nuée de témoins qui m'observent et je dois servir Dieu comme il se doit. À vous qui venez de vous donner à Christ, je vous demande de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Ce chemin, il est tumultueux. Vous allez trouver des épines, des rocs, des gens qui vont vous décourager. Certains même qui aimaient Dieu, avant vous l'abandonner. Tenez bon, allez jusqu'au bout. Sur ce chemin, j'ai rencontré des gens qui m'ont enseigné la parole, mais qui aujourd'hui ont dévié. J'ai continué ma route. J'ai eu des amis qui ont servi Dieu et qui ont abandonné. J'ai continué ma route. J'ai eu des gens qui m'ont insulté, qui m'ont persécuté. J'ai fermé mes oreilles. Je continue ma route. Pourquoi? Je sais qu'il y a le rappel. Il y a le rappel. Il y a le rappel. Et j'aimerais ce jour-là qu'il puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tenez bon, vous tous qui êtes debout, qui vivez dans la sainteté, qui avez cru en Jésus-Christ, allez jusqu'au bout. Nous n'avons pas cru en Jésus-Christ pour nous égarer. Nous avons cru pour aller jusqu'au bout. Et quelles que soient les conditions de ce pays, aujourd'hui même, avant que je ne prêche ici, des coups de téléphone qui sonnent, des propositions de ceci. Je dis à ces gens-là, moi, je ne soutiens personne. Personne. Je suis derrière aucun candidat président. Aucun. Et personne ne prêchera à ma chair. Personne. Si vous venez, et je leur ai dit ceci, j'ai servi Dieu pendant 20 ans dans la souffrance. Ce n'est pas maintenant que je vais perdre mon ministère. Pourquoi je suis comme ça? Parce que je sais que d'autres sont en train de se livrer au diable. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois tenir bon. Tu dois tenir bon. Dieu, quand il va te rappeler, qu'il puisse dire, voilà un homme qui m'a aimé de tout son cœur. Vous devez aller jusqu'au bout. Au moins, salaud. Saint-Esprit aussi qu'ils ont pas abino. Sakana. Dans ces choses de Dieu, tu viens avec des superficialités, tu ne sais pas ce que tu fais, pourquoi tu es là, tu vas abandonner Dieu. Tu vas abandonner Dieu et jamais tu ne vivras Dieu. Venez à Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et donnez-vous totalement en lui. Il te révélera pourquoi tu existes. Il te gardera jusqu'au bout. Et le jour de ta mort, ce sont les anges qui viendront te prendre, pas des démons. Tu vivras la gloire de Dieu. Et tu verras Jésus-Christ venir te prendre. Paul, en prison, est en train d'exhorter des gens qui sont hors de la prison. Pourquoi? Il était plus heureux en prison que ceux qui sont en dehors de la prison. Dis à ton voisin niveau.
La plupart des gens qui sont en prison, ils pleurent. Mais lui, il dit non, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Qui parle à un prisonnier? Le Seigneur, le juste juge. Il ne dit pas que Dieu est injuste parce que je suis